Prabhupada Bhagavata Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc on va lire un verset du 9e chapitre, verset 2. Raja Vidyam, Raja Guyam, Pavitram idam tamam, Patakshasagam dhamam, Shushakam kaltumavyam. Cette connaissance est la reine de toutes les connaissances, et le monarque des sujets confidentiels. Elle est extrêmement pure, et comme elle révèle directement la nature de l'âme, elle représente la perfection de la religion. Elle est d'application joyeuse et accorde des résultats transcendantaux et impérissables. Commentaire. Srila Sridhar Swami dit que dans ce verset, le Seigneur Krishna souligne la position primordiale de la connaissance, qui traite de la pure dévotion par une métaphore, en utilisant le mot Raja, qui signifie roi. Le roi est la plus haute autorité dans son royaume. De même, Srila Vishvacharya Thakur explique que cette connaissance est la plus haute parmi toutes les connaissances. Ce savoir est le roi de tous les savoirs. Bien qu'il existe toutes sortes d'enseignements, seule la pure dévotion est considérée comme étant la connaissance suprême. Elle est la plus confidentielle et peut donc être expérimentée par une perception directe. Elle seule peut nous donner de réaliser Dieu dans son aspect le plus complet et le plus confidentiel, et d'atteindre le pur amour pour Krishna. Ces résultats sont donc éternels et impérissables et d'application joyeuse. Elle est la plus purifiante. Dans ce monde, il existe toutes sortes de connaissances, puisque finalement les êtres, ils veulent être Dieu. Tout ce qu'ils perçoivent, c'est leur connaissance. Parce qu'on veut percevoir par nous-mêmes, on pense que la connaissance qu'on a, elle est suprême. C'est vrai. Quand on n'a aucune connaissance du Seigneur suprême, on pense que la toute petite connaissance qu'on a, elle englobe tout. C'est comme la grenouille. La grenouille, si vous lui parlez de l'océan, elle va penser, l'océan c'est 10 fois comme ma petite mare. Mais finalement, l'océan, c'est bien plus grand. De la même manière, on pense que par nous-mêmes, on peut comprendre Dieu, qu'on peut comprendre la nature de l'âme. Mais en fait, c'est impossible. C'est pour ça qu'il existe toutes sortes de connaissances incomplètes de Dieu. Par exemple, les scientifiques, ils essayent par leur petit cerveau de comprendre la création. Mais ils observent que des effets, et encore les effets, ils peuvent les comprendre qu'avec leur petit cerveau minuscule. Ils veulent par exemple savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 milliards d'années alors qu'ils ont oublié ce qu'ils ont fait il y a une semaine au même moment. C'est complètement ridicule. Si vous demandez à un scientifique qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière au même moment, il pourra pas vous répondre. Et ça se trouve même la veille, il pourra pas vous répondre. Et pourtant, ils vont vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. C'est complètement absurde. Donc, on dit que l'âme conditionnée, elle a 4 imperfections. Premièrement, elle a des sens imparfaits. Elle ne peut pas percevoir les choses correctement. Elle perçoit, par exemple, si elle est dans le noir, elle ne peut plus rien voir. De la même parfois, elle peut prendre une ombre pour une personne violente, etc., etc., etc. Elle est sujet à l'erreur. On fait plein d'erreurs. Hein? Et surtout, bien qu'elle ignore tout de sa réalité, elle trompe les autres en enseignant des connaissances qui sont fausses. Parce que c'est le propre de l'âme conditionnée. Quand vous allez à l'école, c'est que de la connaissance fausse. Parce qu'à la base, tout est enseigné sans Dieu. C'est lui qui est la base de tout. Vous comprenez?
Il est comme la racine de toute chose. Si vous enlevez la racine, toute la connaissance n'a plus de sens. Vous comprenez? Vous essayez d'expliquer les choses sans son essence. C'est pour ça que les gens sont perdus. C'est pour ça que les gens sont malheureux. Cette connaissance-là, elle rend les êtres comme des ânes, c'est expliqué. Vous savez ce que c'est un âne? C'est quelqu'un qui porte des charges lourdes, qui va travailler lourdement, pour simplement une petite récompense, c'est de l'herbe sèche. Il avance parce qu'il y a une petite herbe sèche devant lui, en se disant « je vais bientôt l'avoir, je vais bientôt l'avoir ». Eh ben le monde matériel c'est la même chose. On pense qu'on va trouver le bonheur, mais à la fin de la vie on comprend que ça n'existe pas. Si vous posez la question à des vieilles personnes, il vous répondra toujours la même chose. Quel est le sens de ce monde? Ça n'a pas de sens. Ou alors on recommence toujours la même chose, en espérant, et au moment de la mort on tombe. C'est pour ça que si on comprend pas le Seigneur suprême, si on comprend pas la nature de l'âme, notre vie, elle ne sert à rien. On est comme un animal. Parce qu'un animal, il avance mais il comprend pas pourquoi. Il travaille dur mais il comprend pas pourquoi. Il prend des coups mais il comprend pas pourquoi. Or, de toutes les connaissances de Dieu, parce que le Seigneur a deux aspects, le pouvoir, la puissance et la douceur. La puissance, c'est que il est le créateur, celui qui maintient, celui qui détruit toute chose. Mais ça, c'est très lointain. C'est comme quelqu'un qui travaille. C'est pas son intimité. Vous prenez un président de la République, par exemple, quand il travaille. Et quand vous le prenez chez lui avec ses enfants, c'est deux choses différentes. Eh ben, de la même manière, Dieu, quand il crée, c'est pas quelque chose de très intime. On peut pas comprendre le cœur du Seigneur suprême. C'est qu'un aspect secondaire du Seigneur suprême, la création. C'est d'expliquer qu'il y a des milliards d'univers. Les Védas expliquent des milliards. C'est tout petit, c'est comme un sac de graines de moutarde. Les graines de moutarde, c'est tout petit. Le Seigneur n'en a même pas conscience. Et en même temps, il vient dans ces univers pour nous délivrer. Il y a deux aspects. Parce que le Seigneur est absolu. Mais c'est tout petit. Par contre, il a des demeures. Au-delà des univers matériels. C'est ce qu'on appelle la demeure de Dieu. La demeure transcendantale du Seigneur. Cette demeure-là, elle est éternelle. Elle n'est pas temporaire comme le monde matériel. Les univers matériels, eux, sont détruits et recréés sans fin. C'est expliqué que Mahavishnu, quand il expire, les univers sortent de lui. Et quand il inspire, ils rentrent en lui. Tous les univers ne durent que la respiration du Seigneur suprême. Mais pour nous, ça représente des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards d'années. Parce que le temps n'est pas le même. Donc, quand ce verset dit Rajavidya, Rajaguyam Pavitam Vidam Tamam. Rajavidya, le roi de la connaissance, ça veut dire qu'il explique la chose la plus secrète, la plus confidentielle. Elle traite du cœur du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur lui-même peut expliquer ça. Quelles sont ses activités? Quels sont son petit nom? Quels sont les êtres qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime faire? Or, cette connaissance-là, elle peut toucher notre être. Parce qu'elle peut nous réintégrer dans notre fonction éternelle, qui est d'avoir une place dans ce royaume éternel. C'est pour ça que le Seigneur suprême, dans un premier temps, déjà, il enseigne qu'on n'est pas le corps. On est différent. Le corps, quand vous allez mourir, vous allez le laisser, et pourtant, vous allez continuer à vivre. Par exemple, les morts subites, les choses comme ça, c'est juste des gens qui sortent de leur corps à un moment, dans leur corps subtil. On voit par exemple les voyages astraux. Il y a des gens qui se voient au-dessus de leur lit. C'est simplement, l'âme, elle est recouverte par deux corps. Un corps grossier, qui un jour meurt, et le corps subtil qui fait voyager l'âme, le mental, l'intelligence et le faux ego. Et en fait, quand on sort
du corps grossier avec le corps subtil, on peut voir. De la même manière, les morts imminentes, c'est quand on a cette expérience et qu'on voit un plan plus élevé et qu'on revient dedans. Ça, Shishita vivant bas, Shinanda Shoda Gopaju Shamdiu. Mais ça, c'est pas encore le royaume du Seigneur suprême, c'est juste une expérience subtile. Et pourtant, les gens qui ont cette expérience déjà, ils trouvent ça inconcevable. Parce qu'ils ont goûté une paix. Ils ont goûté un état qui était au-delà de tout ce qu'ils avaient connu. Et pourtant, c'est insignifiant. Complètement insignifiant. Les gens font des tas de livres avec ça. Ils veulent tous expérimenter ça et c'est insignifiant. C'est même pas l'expérience de l'âme encore. Il y a beaucoup de gens qui tripent là-dessus, quoi. Parce qu'ils n'ont pas une connaissance supérieure de l'âme, de la nature de l'âme. Pourquoi on chante les saints noms? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. C'est parce que le nom du Seigneur n'est pas différent du Seigneur suprême. Il faut chanter le nom du Seigneur. Un animal, lui, il peut pas chanter. Mais l'être humain, il est doté d'une intelligence. Il peut parler, il peut voir, il peut écouter, et il peut chanter. Si vous voulez sortir de cette condition de souffrance qu'est le sommeil, la faim, la soif, la maladie, la vieillesse, il faut chanter. Parce que si on chante, déjà, on se libérera de toutes les réactions de nos actes. Aujourd'hui, en ce moment, la condition qu'on a, c'est dû à nos actes passés. On pourra se libérer de toutes les réactions de nos actes passés. Et quand on est libéré des réactions des actes passés, naturellement, on n'est plus entraîné par la machine matérielle. Et on peut alors comprendre cette relation avec le Seigneur suprême. Or, cette relation, elle se comprend en méditant sur son nom. Pourquoi? Au niveau matériel, c'est la matière la plus tangible. On voit les choses grossières. Plus c'est grossier, plus on perçoit. Par exemple, un esprit, quelqu'un qui erre en tant qu'un fantôme, qui n'a pas de corps grossier, on peut pas le voir. Sauf les gens qui ont dû des vies passées, qui ont une perception plus subtile. Donc, au niveau grossier, au niveau matériel, c'est les choses grossières. Mais au niveau transcendantal et spirituel, la chose la plus efficiente, c'est le son. Sridhar Swami, Sridhar Maharaj, il explique. À travers le son, vous pouvez tout percevoir. C'est pour ça que les dévots du Seigneur, ils chantent le Saint-Nom. C'est quand la purification se manifeste et que l'être vivant peut chanter d'une manière pure, alors tout se manifeste à travers le Saint-Nom. Et on peut comprendre le Seigneur suprême, on peut voir le Seigneur suprême, on peut voir ses activités, on peut voir son royaume, et on peut se voir nous, dans son royaume. C'est pour ça qu'on doit avoir foi dans le Saint. Et qu'est-ce qu'enseigne cette connaissance? C'est cette réalité. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Navakya. Sans chanter ce nom, on ne peut pas obtenir véritablement la pleine perfection, surtout dans cet âge de Kali. En plus, c'est une méthode tellement merveilleuse. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre naissance, peu importe si vous avez une belle maison, peu importe votre physique, votre intelligence, votre beauté, peu importe même la propreté, peu importe l'heure, on peut chanter dans toutes les conditions, mentalement. Partout où on est, on peut chanter. Partout où on peut être avec le Seigneur suprême. N'est-ce pas une méthode merveilleuse, miséricordieuse?
Dans les autres âges, il fallait être un parfait brahmana, adorer la déité, accomplir des feux de sacrifice. Il fallait une perfection. Il fallait apprendre. Là, n'importe qui peut chanter. Il suffit juste d'apprendre Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ramo, Ramo, Hare. Et avoir la bonne compréhension du Saint-Nom. Mais c'est très facile. Et c'est lui qui chante, il devient heureux. Il se libère de tous ses problèmes. Mais on ne doit pas approcher le Saint-Nom comme syllabe matérielle. On ne doit pas penser que je suis supérieur au Saint-Nom. Et en pensant à autre chose. Que c'est banal. Sans ça, on ne penserait pas à autre chose. On doit chanter en étant fixé. On doit chanter avec de la foi, en comprenant qu'il n'est pas différent du Seigneur suprême. Il est éternellement pur. Il est au-delà de toute contingence matérielle. Avec cette foi-là, alors on peut progresser et devenir rempli d'amour pour le Seigneur suprême et tous les êtres vivants. C'est pas compliqué. Le Seigneur demande juste un tout petit peu de foi. Juste un petit peu de foi. Au lieu d'avoir foi dans d'autres choses. Combien de personnes chantent les saints noms et après ils ont pas de goût et après ils font n'importe quoi, ils prajalpent, ils discutent n'importe quoi avec les gens, là ils ont plus de goût. Comme les poules. Les poulaillers. Très enthousiastes. Mais quand il faut chanter, il n'y a plus rien. Pourquoi? La vérité, c'est qu'on n'a pas envie d'être avec lui. Et on ne retournera pas à lui. Pourquoi il nous ramènerait avec lui si on n'a pas envie d'être avec lui? Déjà, on n'a même pas envie de chanter son nom. Au monde spirituel, ils chantent constamment le nom du Seigneur. Déjà, il faut commencer par là. Apprendre à chanter, apprendre à aimer, à chanter. Constamment chanter. Il faut commencer par là. Si vous apprenez pas à chanter, vous n'aimez pas chanter, mais vous faites pas d'illusions. Qu'est-ce que vous allez faire dans un monde où ils chantent tous? Ils vont vous dire, tu chantes pas? Pourquoi t'es là? Pourquoi vous voulez pas chanter? Pourquoi vous aimez pas chanter? Parce que vous pensez que vous êtes Dieu, au fond de vous-même. Parce que vous avez une rivalité avec le Seigneur suprême. Vous voulez votre indépendance. Vous aimez votre indépendance. Vous croupissez dedans. Vous puez. Vous sentez mauvais. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à chanter. Et c'est terrible, cette condition-là. Et en plus, vous cultivez ça vie après vie, vie après vie. Et vous reviendrez encore dans le même état. Il faut pas vous mentir. Il faut pas se mentir. Pourquoi on n'arrive pas à chanter? C'est parce que on s'aime beaucoup. Je suis ce corps. Je suis une femme. Oh, moi je suis bien comme ça. Pourtant on fait que souffrir. Mais pourtant on pense que c'est le nectar. Le nectar de la souffrance. Vous savez, il y en a qui cultivent la souffrance parce qu'ils trouvent un bien dedans. C'est pas une personne. On est tous des sadomaso, vous savez. Mais par contre, quand il faut chanter, se libérer, on n'est pas enthousiaste. Et par contre, pour se mettre dans une situation sans pétrer dans la galère, là, on est balèze. On y va à pleine main. Allez, une petite galère en plus. J'en veux une galère, ouais. On est expert. Mais pour se libérer, on sait plus quoi faire. On n'a pas de goût. Imaginons dans quelle situation on est. Et même si on écoute ça, on changera pas. Pourquoi on reviendrait pas? Pourquoi on accuserait le Seigneur suprême en disant, mais, j'ai chanté quand même! Mes problèmes sont pas partis! Moi, j'ai vu des gens comme ça se mettre en colère contre le Seigneur suprême. Parce qu'ils avaient chanté 3-4 tours, où ils avaient chanté comme ça. Quelques années en pensant n'importe quoi quand ils chantaient, et après c'était en colère.
Mais je me suis abandonné à toi quand même. Je chantais. Pourquoi? En fait, tu chantais pas. Tu t'es jamais abandonné. Tu cherchais autre chose que le Seigneur suprême. Tu voulais pas devenir un serviteur. Tu voulais utiliser le Seigneur suprême, sans un nom, pour construire un personnage dans ce monde. Et ça marche pas. Il faut s'abandonner. L'abandon, c'est dur. Mais, à un moment ou à un autre, ça nous délivre. Alors que le plaisir matériel, ça paraît doux au début. Un petit peu d'alcool. Sympa. Après la cirrhose de foie, le machin, le bidule. C'est l'inverse. Le plaisir matériel, ça paraît doux, et ça fait souffrir de plus en plus. Alors que le plaisir spirituel, au début, c'est dur. Il faut abandonner les mauvaises habitudes. Il faut tout quitter. C'est impossible. Et pourtant, quand vous le faites, vous êtes délivrés de plus en plus. Tous ceux qui ont fait ça, ils ont réalisé ça. Et si vous leur demandez, je te donne un bon lit, je te donne un bon appartement, sur la plage, avec des cocotiers, des serviteurs, tout ça, ils diront là. Même les richesses de Brahma, j'en veux pas, ça m'intéresse plus, j'ai fait le tour. Ça donne juste mal à la tête. Parce que c'est juste des problèmes. C'est pour ça, Raja Vidya, Raja Gunam, Pavitamitam Tamam, Patakshasam Tamam, Sukam Kaltumavayam. Ce verset explique ça. Que cette connaissance-là, elle est joyeuse. Parce que elle nous amène à notre réalité. Il n'y a pas d'autre choix. Et c'est logique en plus. En plus, c'est une connaissance qui est logique parce que quand on en entend parler, on n'a rien à dire. On est bouche bée. Pique. Vous savez, moi, des fois, ça m'arrive de donner des conférences devant des athées, devant des gens vraiment anti-Dieu. Et pourtant, quand vous leur parlez de cette philosophie-là, ils trouvent ça logique. Moi, j'ai même vu des gens me dire, mais moi je suis athée. Je dis, ouais, mais cette philosophie-là, c'est pour les athées. Ah bon? Parce qu'elle est pour tout le monde. Parce qu'elle est pour l'âme. Elle n'est pas pour un chrétien. Elle n'est pas pour un hindou. Elle n'est pas pour un bouddhiste. Elle n'est pas pour un musulman. Elle est pour l'âme. Elle est pour tous les êtres. Elle peut satisfaire tous les êtres. Elle est différente. Elle est suprême. Elle englobe tout. Elle est la base de toutes les connaissances. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il dit que on accepte qu'une connaissance soit pure en proportion du degré que cette connaissance est dans cette connaissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'elle est la base. S'il n'y a pas cette base, alors tout est faux. Si on ne comprend pas qu'on est une âme spirituelle, tout est faux. Si on ne comprend pas la nature intime du Seigneur suprême, alors elle ne peut pas porter d'effet, cette connaissance. Elle est encore matérielle. Elle est encore sujet aux trois modes de l'énergie matérielle, soit l'ignorance, la passion et la vertu. Or, Raja Vidya, ça veut dire qu'elle est au-delà du monde matériel. Elle est transcendantale, nirguna. C'est ça la différence. C'est pour ça que on ne doit pas approcher ces livres-là comme des livres ordinaires. On ne doit pas la poser par terre, on ne doit pas poser ces livres-là par terre, ou dans des endroits impurs. On doit respecter l'écriture, parce qu'elle n'est pas différente du Seigneur lui-même. Elle est sa forme littéraire. Et si on en prend soin, si on la respecte au même niveau que le Seigneur lui-même, parce qu'il est le Seigneur lui-même, alors le Seigneur se révèle à travers cette écriture. C'est pour ça que cette connaissance, elle peut chasser tous les problèmes. Si on regarde notre vie, si on analyse notre existence, quelle est la clé du problème? C'est parce qu'on ne sait pas agir. On fait des erreurs. Et les erreurs, ça se paie. Donc automatiquement, si vous apprenez,
la vérité sur le Seigneur suprême, qui se rapporte à votre propre vérité, vous pourrez agir correctement. Et si vous agissez correctement, vous verrez que ce monde, vous le verrez différemment. Vous verrez un autre visage du monde. Et c'est logique. Si par exemple, quand vous naissez, on vous dit « Les Noirs, les Arabes, les machins, c'est des méchants. Faut pas que tu les aimes. » L'enfant, il naît, il a peur. Il se dit « Oh là là, il va me manger. Oh là là, il va me mettre un coup de couteau. » Vous comprenez? Et puis un jour, on le met dans une classe où il y a des Noirs, des ceci, des cela. Il a peur. Mais ils sont super sympas. Il dit, mais là, il me sourit, c'est pour me manger après, c'est sûr. Vous comprenez? Et puis finalement, il ne le mange jamais. Donc il commence à se poser des questions. Mais est-ce que ce que j'ai appris, c'était vrai? Ça veut dire qu'on évolue. Mais si on avait reçu la connaissance suprême dès le début, on n'aurait même pas besoin d'évoluer. On aurait simplement besoin d'accepter pour s'éveiller à notre réalité. C'est tellement plus simple. Le Seigneur Krishna, c'est d'expliquer, il vient dans ce monde. Et pourquoi il vient dans ce monde? Pour nous aider. Et comment il peut le mieux nous aider? En nous donnant la connaissance. Parce que cette connaissance, elle reste après son départ. Et on peut naturellement suivre ses instructions et être avec lui. Karma babum vavam vedi, nabuksham samudbhavam, tasme savagatam blama nityam nage patistitam. Krishna dit que les Védas émanent de lui. Il est dans les Védas. Et si on suit ses instructions, il est avec nous. C'est ça qui est absolu dans le Seigneur suprême. Et en plus, il est dans le cœur. C'est pas qu'il est juste... par exemple, certaines religions, ils pensent que Dieu, il apparaît, il est jamais présent. Mais en fait, il est dans le cœur de chaque chose. Il est aussi là, simplement quand on suit ses instructions, alors il s'éveille. Il s'éveille dans notre cœur. Il se montre. Il se révèle. Parce qu'il comprend qu'on veut être avec lui. Si vous suivez quelqu'un, ses instructions, c'est que vous voulez être avec lui, vous croyez en lui. Donc, puisqu'il est tout puissant, alors, naturellement, il se montre. Il va donner une preuve que cette connaissance est vivante. Parce qu'elle n'est pas différente de lui-même quand on la suit, alors le Seigneur se montre à nous. De la même manière, Krishna dit, il dit, je prends la forme aussi des demi-dieux, des êtres comme Jésus, comme Mahomet, etc. Parce que tout émane de lui, tout est lui, en fait. Directement et indirectement. À la fois séparés. Mais quand les gens suivent une voie, le Seigneur suprême, le Père, il dit, je prends la forme de cette voie et je réciproque avec l'adorateur. C'est moi qui lui donne la foi et c'est moi qui lui donne le fruit de cette voie. Donc, le Véda explique qu'il y a 3 sortes de fruits. Karma, l'atteinte du paradis. Gyan, la libération dans le Brahman, la libération impersonnelle, au-delà du monde matériel. Et Bhakti, l'atteinte de la demeure éternelle du Seigneur suprême. Donc le fruit le plus élevé, c'est de pas simplement chercher le bonheur, le paradis, ou vouloir sortir de la souffrance, la libération, parce que c'est 2 désirs matériels, finalement. C'est 2 désirs qui ne sont pas liés avec une relation éternelle avec le Seigneur suprême, mais c'est la bhakti. Le Seigneur explique que la bhakti, le service de dévotion,
pur permet d'intégrer sa demeure éternelle. Et dans la Bhagavad Gita, il dit qu'une fois qu'on est atteint cette demeure, jamais on revient dans ce monde. Jamais. Alors que par contre, il explique dans la Bhagavad Gita que ceux qui atteignent le paradis, les planètes édéniques, ils l'atteignent pour un certain temps. Ça veut dire toutes les activités pieuses qu'ils ont fait sur la terre, c'est comme une somme de temps à rester jouir sur les planètes édéniques. Et quand cette somme est finie, ils reviennent net sur la terre, il dit. Donc c'est temporaire. À moins, il y a certaines planètes au-dessus des planètes édéniques, les planètes des grands sages, qui viennent parfois sur la terre. Si certaines personnes atteignent ces planètes-là, alors ils reçoivent un enseignement supérieur. Et à la fin de la création, ils retournent avec Kunta. Par exemple, la planète de Brahma, la planète des sages, etc. Voilà. C'est pour ça que l'étude est quelque chose d'important. Si on n'étudie pas, on ne saura pas pourquoi on chante. On comprendra pas pourquoi le monde est dans cette situation-là. On comprendra pas notre environnement. On ne saura pas utiliser les choses. La connaissance, c'est comme un moyen d'agir parfaitement. Si on agit parfaitement, on devient parfait. Mais si à la base notre action n'est pas parfaite, on ne peut pas devenir parfait. Pourquoi les religieux, par exemple, la plupart des religieux disent on ne peut pas devenir parfait? Parce que la religion ne permet pas de devenir parfait. La religion, la plupart, ils expliquent, pour eux, c'est l'atteinte du paradis. Mais l'atteinte du paradis, ça ne permet pas de devenir parfait. Parce que le paradis en lui-même, c'est une planète temporaire. Les planètes édéniques, les gens qui sont sur les planètes édéniques, ils n'ont pas la perfection. Même les anges, ils ne sont pas des purs dévots. Le Bhagavatam m'explique ça. Les Gandharvas, les planètes des Gandharvas, il y a les anges, c'est pas encore des purs dévots. La pure dévotion, c'est pas si simple à avoir. Tout le monde a un motif. Tout le monde dans ce monde a un motif. Mais celui qui n'a pas de motif, que son seul désir, c'est le bonheur du Seigneur suprême, alors il devient parfait. Le Seigneur se révèle à lui, et il peut être un pur dévot. Il n'y a pas d'autre moyen. Krishna dit, toutes les autres méthodes, ça ne permet pas. Bhaktavi anasak, vidurejuna. Seul, en fait, cette pure dévotion permet de me connaître, Arjuna, tel que je suis, tel que tu me vois devant moi. C'est ce que Krishna explique. Les autres méthodes, l'étude même des Védas, juste l'étude pour l'étude, ça permet pas. On doit étudier par amour, pour développer notre amour pour le Seigneur suprême. Si on étudie simplement pour se libérer de notre galère, c'est pas ça la bhakti. Ça, c'est de l'action intéressée. Mais si on étudie par amour, parce que c'est ses paroles. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il a vu une personne qui lisait à l'envers la Bhagavad Gita et qui pleurait. Il savait pas lire. Et il lisait à l'envers. Et Mahaprabhu, il est approché. Chaitanya Mahaprabhu, c'est le Seigneur Krishna qui revient dans l'âge de Kali. Et Krishna Vanam Suisa Krishna. Et donc, il a dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, oh, quand je pense que mon Seigneur s'est fait le cocher de son dévot, alors quand j'ouvre ce livre, en fait, je pleure. Je pleure. Mon cœur fond. Je peux pas retenir mes larmes, je pleure. Et Chaitanya Mahaprabhu, il dit, toi, t'as compris l'essence de la Bhagavad Gita. Donc c'est une preuve qu'on comprend pas l'essence de la Bhagavad Gita avec des lettres, mais avec des sentiments. On doit approcher le Seigneur personnellement, avec des sentiments. Il est notre ami. Il est notre bienfaiteur. Et il peut nous protéger. Mais il va pas nous protéger en nous donnant des biens, alors que ça va nous amener à loin à 10 kilomètres de lui. Non. Il va nous donner le bien suprême.
c'est le fait de réaliser qu'on n'est pas ce corps. Et qu'on n'a rien à voir avec cette situation-là. On est d'une autre nature. Par exemple, aujourd'hui, c'est Ekadashi. Ekadashi, c'est un jour où on doit s'absorber dans plus d'activités spirituelles. Ce jour-là, on ne doit pas manger de graines, de céréales, par exemple, ni de légumineuses. Hein. Le mieux, c'est de jeûner ce jour-là. Mais si on ne peut pas jeûner, alors on peut prendre des fruits et des racines. C'est un jour qui apporte beaucoup de plaisir au Seigneur suprême. Le Seigneur explique qu'il préfère ce jour que même à son jour d'apparition de Jamastami. C'est pas un jour ordinaire, comment dire, Ekadashi. Ekadashi, quand on le suit pour le plaisir de Krishna, la dévotion, en fait, se manifeste du cœur directement. Sans qu'on en ait même connaissance. C'est pourquoi il existe comme ça des pratiques, des moments qui sont favorables pour qu'on puisse progresser et pour qu'on puisse prouver au Seigneur qu'on l'aime. Vous savez, le blabla c'est facile. Ah, je l'aime. Ah, je l'aime. Ah, je l'aime tant. Et qu'est-ce que tu fais pour lui? Ah, je l'aime. Ah, je l'aime. Tu fais quoi? Ah, je l'aime. T'entends pas? Ah, je l'aime. En fait, il veut pas écouter. L'amour, ça veut dire acte. Si vous aimez, alors vous agissez pour lui. Il y a l'amour. Vous êtes prêt à résister aux tentations de ce monde par amour. Vous êtes prêt à quitter votre confort par amour. Vous pouvez tout sacrifier pour lui. C'est ça l'amour. L'amour, ça veut dire sacrifice. En proportion qu'il y a à l'amour, en proportion il y a un sacrifice. C'est pour ça que cette demeure, on ne peut pas l'atteindre sans l'amour. Parce que les gens là-haut, ils ont un sacrifice total. Samaham Savabhute Eshu Namedvisostilapia et Bhajantima Bhaktama Eteshu Chapya. Krishna dit, je suis économe envers tous les êtres. Je suis envieux de personne. Mais celui qui m'aime, alors je l'aime au même degré. C'est ça, en fait, l'abandon. C'est pourquoi ce monde, on ne pourra pas le comprendre sans Sharanagati, sans abandon. On doit mettre la première, et après on verra que le Seigneur suprême fera 10 pas devant nous. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit faites un pas et Krishna fera 10 pas. C'est la nature du Seigneur, que si vous faites un réel pas, que vous faites les choses pour lui, même si vous n'en avez pas envie, alors lui, il viendra à vous. Mais le danger, en fait, c'est que parfois des dévots, ils font un pas, et puis après ils s'arrêtent. Ils peuvent même vivre dans un temple, et après se défendre. Si on les critique, ah, tu m'as pas respecté, ça veut dire qu'on vit pas pour lui. Comprenez? Parce que ça, il aime pas. Quand vous vous mettez en colère, il aime pas. Quand vous critiquez les Vaishnavas, il aime pas. Mais pourtant, on le fait. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Et pourtant, on sent que c'est pas une bonne chose. Et parce qu'il n'y a pas l'amour en nous encore. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Parce que Krishna ne peut pas réciproquer s'il n'y a pas l'abandon. Parce que lui, il vit qu'avec cet abandon-là. C'est d'expliquer que Sharanagati, l'abandon dans le monde spirituel, c'est le halo de Srimati Radharani. C'est l'atmosphère du monde spirituel, c'est l'abandon. Tout le monde est simplement abandonné. Il n'y a pas de recherche de respect. Donc si vous voulez, si on veut rencontrer Krishna un jour et chanter correctement, il faut changer d'attitude. On ne pourra pas avoir le Seigneur dans cette vie. Et ce qui est dommage véritablement, bien qu'on le sache, on continue. Et c'est difficile à comprendre. Mais en fait, c'est l'énergie matérielle qui nous force. Parce qu'elle veut voir si on est vraiment sincère ou pas. Et pourtant, Devi Isha Gunamayi. Krishna explique que cette énergie matérielle, plus nul ne peut la dépasser. Mais celui qui s'abandonne à moi, il peut. Parce qu'elle est sous mon contrôle. Mayada Kshina Prakriti, elle est sous mon contrôle. Donc si on galère en ce moment, c'est parce que on veut pas, c'est tout.
Et ça, c'est important à comprendre. Parce qu'on a cette nature de remettre toujours les choses sur le Seigneur suprême et ses dévots. On fait que se plaindre. Mais on veut jamais changer. Il y a vraiment une maladie en nous. Et bien qu'on entende parler de ça tous les jours, et que ça fait des années qu'on a écouté, ça fait aucun effet. Parce qu'on s'en fout. Parce qu'on est attaché au respect. C'est pour ça, Raghunath Das Goswami, pour finir, il disait que le respect, c'est très difficile, c'est la dernière chose qui reste avant la pureté. Et ça quitte très difficilement une personne. Très, très, très difficilement. C'est notre pire ennemi. Le respect. Dès qu'on nous met un châtiment, la guerre, c'est parti. On est prêt à tout rejeter. C'est comme ça. C'est parce qu'on est fou. Parce qu'on pense qu'on est score. Parce qu'on se dit au fond de nous-mêmes, je suis tellement une grande personne. Même le pire des sons, il pense ça. Je suis tellement grand. Comment il ose ne pas me respecter? Comment il ose rigoler? Et on gâche toute notre existence juste pour ça, alors qu'on va devoir quitter notre corps et reprendre un autre corps et recommencer, et recommencer, et recommencer. Pourquoi ne pas arrêter? Quand quelqu'un se moque de nous, c'est pas de nous-mêmes. Nous, on est au-delà, on est l'âme. Il voit pas ma réalité. Si on comprend ça, alors on peut progresser. On se libère. Vous comprenez? Mais on peut pas atteindre cet état s'il n'y a pas d'abandon. Vous pouvez pas, en étant indépendant du Seigneur suprême, obtenir cet état-là. Parce que c'est en étant connecté avec le Seigneur suprême qu'on peut comprendre la nature de l'âme et comprendre que c'est pas, ça s'adresse pas à nous. Ou alors, mieux encore, de comprendre que ceux qui nous critiquent, c'est nos meilleurs bienfaiteurs. C'est les envoyés du Seigneur même, venus pour nous purifier. Ça, c'est plus élevé encore. La différence, c'est encore une forme d'ignorance. Mais voir les êtres qui veulent nous faire du mal comme les envoyés du Seigneur suprême, alors ça, c'est plus élevé encore. Parce qu'on comprend véritablement que on peut progresser, mais on peut développer l'amour aussi pour le Seigneur suprême. Ça a deux effets, purificateur et l'amour. 2 en 1. Vous savez, des fois, vous avez des produits ménagers, 2 en 1, ou des produits pour nettoyer des choses, 2 en 1. Et ben là, cette méthode, c'est 2 en 1. Purification et amour. C'est tellement plus merveilleux. Krishna a expliqué. Je t'ai enseigné cette connaissance, la plus confidentielle. Maintenant, fais ce qu'il te plaît. Pourquoi Krishna dit ça, Arjuna? Parce qu'on est tous pareils. Bien qu'ils viennent dans ce monde, fais attention de pas tomber, Ryan, quand tu t'endors, hein? Bien qu'ils viennent dans ce monde, pour nous donner la connaissance, les gens ils dorment quand ils écoutent la connaissance. Ils ont les yeux fermés, les portes cadenassées. Ils ont même des gros gourdins au cas où que vous vouliez leur parler. C'est vrai. Ils sont féroces, comme dit Bodhin de Maharaj. Féroces. Mais parmi tout ça, peut-être une personne sera intéressée. C'est pour elle que Krishna vient. Et pour ses purs dévots. Parce qu'il y a toujours des purs dévots dans l'univers matériel. Et il y a toujours des êtres qui vont être sincères. C'est pour ces 2 sortes de personnes-là que Krishna vient. Mais c'est très rare, en fait. C'est très difficile de lâcher vraiment le respect, l'indépendance. Il y a plein de dévots qui galèrent. Ils veulent même pas se faire initier, les dévots, il y en a. Parce qu'ils veulent être indépendants. Ils veulent pas progresser. C'est terrible.
Vous leur donnez de l'amour, vous leur donnez tellement de miséricorde, ils en veulent pas. Ils se battent pour rester dans ce monde. C'est horrible. Mais pourtant, c'est une réalité. C'est la nature de ce monde. Les gens sont leurs propres ennemis. Merci beaucoup.